Ok. Donc la dernière fois, ce qu'on avait vu, ce qu'on avait parlé un peu de la mort et du séjour des morts. Donc on avait vu un peu c'est quoi la mort. Que oui, la mort c'était comme assimilable à du sommeil. On avait vu que la mort peut être troublée par quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un qui pratique, euh, quelqu'un qui consulte les morts pouvait déranger le sommeil ou le repos d'un mort. On avait vu aussi que lorsque quelqu'un... je m'entends encore. C'est... Bon, c'était moi, j'ai coupé. Ouais, ok, parfait. Ok. Donc on avait vu aussi que lorsque quelqu'un est mort, il n'a plus véritablement conscience de ce qui se passe sous le soleil. Ça veut dire dans le monde des vivants. Du moins de ceux qui sont sur la terre. Ça veut dire qu'il n'est plus au courant de ce qui se passe. Et on avait vu que ça venait quand même détruire beaucoup de traditions qu'on avait dans plusieurs cultures, principalement chez nous en Afrique, où on croit que un mort est capable de connaître ce qu'on fait dans la vie réelle jusqu'à nous donner comme des directives, quoi. Donc, un mort ne fait plus rien, il ne travaille pas, il n'étudie pas, sa connaissance n'augmente pas dans la mort. Okay. Donc, les morts ne savent rien. En réalité, le mot, quand je dis ils ne savent rien, c'est tout simplement pour dire qu'ils ne savent plus ce qui se passe dans le monde des vivants. Mais ils savent ce qu'ils avaient lorsqu'ils étaient vivants. Okay? Parce qu'un jour, ils doivent aller en jugement. Donc, tout ce qu'ils avaient avant est sauvegardé en eux. Et ils vont répondre de cela. Mais ce qui se passe en temps réel, sur la terre, ou dans le monde des vivants, ils ne savent plus rien. Donc, c'est ce qu'on avait vu un peu. On avait vu aussi que lorsque les gens meurent, ils vont à un endroit qu'on appelle le séjour des morts. Et on avait vu que tous les morts, que ce soit les justes comme les injustes, ils vont dans le même séjour des morts. Simplement qu'ils ont des états différents. Ceux qui sont justes, on dit qu'ils reposent en paix. Ils ont la paix lorsqu'ils reposent. Okay? Donc, ils vont se reposer de leur travail. Mais pourtant, quelqu'un qui a vécu dans la désobéissance et qui ne connaissait pas Dieu, quand il meurt, il ne repose pas en paix. Okay? Il va dormir, mais il y a déjà un début de tourment, en fait, dans son sommeil. Okay? Donc, lorsqu'on dit que tout le monde, on met repose en paix à tout le monde, en réalité, c'est pas vrai. Le repos, la paix dans le repos, c'est pour ceux qui ont servi Dieu et qui connaissaient Dieu durant leur vivant. Mais quelqu'un qui ne sert pas Dieu, qui est dans la désobéissance, c'est pas le repos qu'il a après la mort, mais c'est le tourment. En attendant le jugement au dernier jour. Donc, étant donné qu'on a vu la mort, la suite logique pour la deuxième partie, c'est vraiment la mort. Est-ce que la mort, c'est véritablement la fin de toute chose? Donc, c'est la deuxième partie. Et pour cela, on va lire un peu Hébreux, chapitre 9. Je pense que Tatiana, finalement, était capable de partager ici. Elle était prête? Tatiana, tu es prête à partager? Partage d'abord le prochain, je vais commencer à projeter. Comment le prochain? Non, vas-y. Si parce que je ne sais pas encore comment on fait, en fait. Ah, ok. Tu vois dans le Teams, tu vois juste à côté, oui. à côté où c'est marqué quitter, en haut à droite, il y a partager. Oui, ça, je sais partager, mais je n'ai pas encore la Bible en ligne, en fait. Ok. Ouais, ok. La Bible en ligne, je l'ai mis dans le Teams. Donc, normalement, tu dois avoir accès. Tu cliques seulement, ça va t'ouvrir ça, le lien. Quel lien? Le partage? Non, j'ai mis un lien de la Bible dans les conversations Teams. Regarde. Si tu rouvres... Je tape où? Rouvre le texte, rouvre le clavardage. Si tu s'en vas cliquer sur le clavardage, en haut, à gauche de... Conversation. Ouais. C'est ça. Puis là, tu devrais avoir un lien. Il y a un lien, Apocalypse 19, comme ça.
J'ouvre les conversations, mais il n'y a rien. Je trouve aucun message là. Ok, attends, j'ajoute peut-être. Et voilà, renvoie une de, là. Oui, c'est bon, je vois. Là, OK. Ah, c'est bon, je peux partager. Ouais, parce que t'étais pas connecté encore. Je peux partager déjà, James. Oui, oui, partage. Oh, oui. On s'en allait où, Frère James? Dans Hébreu 9, OK. on va lire le verset 27. OK. Donc, pour chercher, c'est simple. Voilà. Ouais, C'est bon. tu peux taper Je là-bas. tape juste hébreu. 9. C'est bon. Ouais. Verset 27. Attends un peu. Remonte en haut, je vais faire effacer ça ici. Tu vois, là, à la droite de ton écran, là, tu as une flèche. Va cliquer Oui. sur la flèche qui est à droite en haut. Non, pas là. Ah, Ah, ici. ouais, c'est ça. Voilà, OK. C'est Et bon. là, tu reviens à côté de ce qui est marqué Hébreu 10, il y a la flèche, là. Là, tu cliques ça va te ramener à Hébreu 9. Voilà. Ok. Ah, OK, là, va Mais en haut, ça s'arrête. va faire disparaître, ouais. OK, voilà, tu l'as. Okay. Ah, c'est correct, hein? Ça fait partie du... Et maintenant, regarde, tu vois, remonte un peu, tu vois en bas de Hébreu 9, là où c'est écrit Bible Book List. Si tu ne Yes. connais pas écrire, déroule ça. Là, ça te donne tous les chapitres. Tu peux cliquer, par exemple. Par exemple, prends encore, cherche Hébreu, par exemple. Prends encore Hébreu là-bas. Cherche, non, Hébreu. Ouais. Voilà, Hébreu. Clique Oui. dessus. Clique. Voilà, prends le chapitre 9 à côté là-bas. Ouais, là, tu vas sur le chapitre. Ah, ici. Voilà. Ok, tu Oui. sais facilement faire la recherche. Ok. Voilà. Et tu appuies toujours la flèche là-bas. Je sais pas pourquoi ça Voilà. revient. Là, tu es prête maintenant. Ok. Verset 27, c'est le dernier verset, hein? C'est ça. Voilà. Avant-dernier. Verset 20. Donc, on cherchait lecteur. Je peux lire si vous Ok, voulez. vas-y. Quel verset? Verset 27. Oui. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mhm. Amen. Donc, on a parlé de la mort tantôt et la Bible nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Ok? Bon, je vais juste dire parce qu'il y a quelqu'un qui va venir là et dire que ok. Et ceux qui sont morts plusieurs fois là. En fait, quand on dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, c'est tout simplement pour dire dans le processus naturel, ok? Un homme n'est pas censé mourir deux fois. Et vous allez voir dans la Bible, il y a des gens qui sont morts, ils ont été ressuscités, mais après ils sont encore morts, ok? Mais ça, c'était des cas vraiment particuliers. Mais de façon naturelle, un homme est censé mourir une seule fois. Et après, le jugement va venir. C'était juste pour clarifier ça. Si quelqu'un vous demande un jour pourquoi donc il y a des gens qui ont ressuscité, non, ça ne contredit pas le verset. Le verset dit seulement naturellement, un homme est censé mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement, sauf si Dieu entre en action. Oui, frère Michel. Oui. Aussi, un point, c'est que il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, c'est autrement, il y a une seule vie. Et il n'y a pas de réincarnation, des choses comme ça, où que les hommes vont rendre compte de leur vie qu'ils vivent présentement. Il n'y a pas une autre vie après, puis une autre vie, puis une autre vie pour perfectionner. Okay. Ça aussi, c'est important de comprendre par rapport à ça. Exact. Il y a on meurt une seule fois, comme dit, s'il y a une résurrection, mais c'est encore la même vie. Hein? Et Exact. aussi, ouais, voilà. OK. Donc, logiquement, on va se poser la question, mais après quoi vient le jugement? Donc, qui vient au jugement? Ok? On va aller dans Jean 5, on va lire le verset 24. Le verset 24.
Tu peux descendre tout simplement, hein. Descends jusqu'à 24. Il y a toujours ta flèche là-bas en haut, mais je pense qu'on va seulement se battre avec ça comme ça. Parce que chaque fois, je ne sais pas pourquoi ça revient toujours. Non, c'est Jean 5. OK. Oh. OK. Verset 24, on va lire. Ramène, tu veux lire? En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Donc, l'Écriture dit, en vérité, celui qui croit, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement. Donc, une façon d'éviter le jugement, c'est d'écouter la parole du Seigneur et de croire à celui qui l'a envoyé. D'obéir littéralement à ses commandements. Et par conséquent, tu évites le jugement qui est à venir. OK? On va lire un autre passage dans Jean 3, le verset 16. Tati, tu n'es plus obligé d'appuyer sur la flèche là toutes les fois. Descends, on va se battre comme ça. Jean 3, le verset 16. C'est bon, le verset 16, je bon. OK. Quelqu'un veut lire? Incha, tu peux lire? Ouais. Tu peux? Ok. Bon, ça, je peux le lire sans le voir, hein. Ce verset tout le monde. Ouais. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc Dieu a donné son Fils unique, pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc une autre façon toujours de fuir ce jugement-là, c'est d'obtenir la vie éternelle en Jésus-Christ. Et par conséquent, tu t'éloignes du jugement pour ne pas périr. On va prendre un autre passage, c'est Jean 8, 51. C'est bon, hein? Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. 51. C'est ça. OK. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Donc, on disait tantôt, j'avais intitulé « Qui vient en jugement ?» Donc, on voit qu'en réalité, ceux qui vont aller en jugement, c'est tout simplement ceux qui n'ont pas gardé la parole du Seigneur, ceux qui n'ont pas cru au Fils de Dieu, ceux qui n'ont pas cru en celui qui a envoyé le Fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu le Père, et ceux qui ne gardent pas les commandements du Seigneur. Voilà les gens qui viendront en jugement. Mais quiconque écoute les paroles du Seigneur Jésus-Christ, quiconque croit au Fils de Dieu, quiconque croit à Dieu le Père qui a envoyé son Fils dans le monde, quiconque garde les commandements de Dieu, celui-là ne viendra point en jugement. OK? Maintenant, comment donc échapper à ce jugement? Parce qu'on se demandait si la mort est la fin de toute chose. OK? Comment échapper donc à ce jugement? On va aller dans Jean 11. Jean 11. Et on va lire le verset 20 à 27. Je peux lire, hein? Oui. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus,
Seigneur, si tu eus été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Amen. Donc, en lisant ce passage, on commence déjà à voir que la mort n'est pas réellement une fatalité. Il y a une espérance au-delà de la mort. Et cette espérance, justement, c'est la résurrection. Parce qu'après la mort, bien évidemment, on doit se poser la question, c'est quoi la suite? Okay? Et là, on nous introduit, c'est quoi? On nous introduit que la suite de la mort, ce n'est pas la fin. Mais il y a une résurrection qui va s'en suivre, tout simplement. Et la résurrection, en réalité, a toujours été quelque chose un peu, disons, d'absurde pour les êtres humains. Pour beaucoup, c'est un conte de fées et une fable montée de toutes pièces pour donner une veine, un espoir vain à des êtres humains. Vous allez voir beaucoup de gens se moquer là quand on croit à ces choses-là. Ils vous croyez à des histoires qui ne font tout simplement pas de sens. Et Paul va justement débattre un peu sur cette question-là, des gens justement qui ne croyaient pas à ces choses-là. Il va commencer à donner comme des hypothèses. Et on va aller lire ça. Si on part dans 1 Corinthiens 15, versets 11 à 23. Est-ce que quelqu'un d'autre peut lire? Lis. Ok, Daniel. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on pêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelqu'un parmi vous dise-t-il qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est prémisse de ceux qui sont morts. Descends un peu encore, Tatiana. Jusqu'à 23. Jusqu'à 23. Ok. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous survivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Amen. Donc, Paul, ici, va vraiment venir débattre un peu, justement, sur ce sujet de la résurrection et dit que, justement, il y a toujours eu des gens qui ont cru.
que la résurrection des morts, c'est quelque chose qui ne fait pas trop de sens. Et là, on le voit généralement, on le voit dans Acte 23, le verset 8, là où il y a les Sadducéens, on les catégorisait comme ça, qui eux ne croyaient pas à la résurrection. Donc pour eux, il n'y a ni ange, il n'y a ni esprit, il n'y a ni résurrection. Et on avait de l'autre côté les pharisiens qui eux croyaient aux deux. Donc, et Paul prend maintenant ce côté-là. Si véritablement les gens disent qu'il n'y a pas la résurrection, ça veut dire que les morts là sont perdus. Vous savez, lorsqu'on vit pour le Seigneur, on se prive de plein de choses. Il y a des choses qu'on ne fait pas comme les païens. On décide de vivre dans la sainteté. Il y a de ces plaisirs qu'on ne prend pas. Tout est utile, mais tout n'est pas forcément nécessaire, bon pour un enfant de Dieu. Donc, on va se priver de plein de choses. Pourquoi? Parce qu'on a un objectif, on a un but. On cherche la perfection parce qu'on croit qu'un jour, il y aura la résurrection. Et ces gens-là, en venant comme ça, en disant que non, il n'y a pas de résurrection, ben, c'est un peu comme pour venir détruire l'espoir des gens, la consolation des gens et tout. Mais vous savez quoi? Bien avant même ce débat de l'apôtre Paul, il y avait déjà un homme bien avant qui avait déjà eu justement la révélation justement de que Dieu était capable de ressusciter les morts. Bien avant qu'il y ait même un enseignement. Par sa foi, il avait déjà compris que Dieu était capable de ramener même les morts à la vie. On va aller dans Hébreux 11. On va lire le verset 18 à 19. Une autre personne? Je peux lire. C'est quoi, 18 et 19? Oui, 18 et 19, oui. Et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Frère Michel, désolé, c'est plutôt de 17 à Ok, 19. ok. Ça a bien du sens, ok. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Donc nous voyons que bien avant la venue de tous ces gens qui débattent, ou bien encore bien avant, parce qu'il y a toujours ce débat, ça continue même aujourd'hui, bien avant tout ce débat-là, une personne a eu pour la première fois la révélation que la mort n'était pas une fatalité. Par sa foi extraordinaire, il a posé le fondement de notre espérance, qui est la résurrection d'entre les morts. Et ce grand homme, comme on le voit ici, c'est Abraham. Bien qu'il ne comprenait pas réellement c'est quoi cette résurrection, mais il savait que Dieu était assez puissant, que même s'il donnait son fils Isaac et qu'il mourait pour Dieu, Dieu était capable, par une sorte de résurrection qu'il ne comprenait pas, Dieu était capable de ramener son fils à la vie. Voilà de telle foi que Abraham a posé. Voilà la fondation de la foi que cet homme a démontré. Même à son temps, avec aucun enseignement, juste par sa foi, il a posé le fondement que Dieu est capable de ramener les morts à la vie. Et par conséquent, que la mort n'était pas une fatalité pour celui qui croit et qui met sa foi et sa confiance en Dieu. Donc, à partir d'Abraham, on peut dire que la résurrection des morts est une doctrine sûre, fiable de la parole de Dieu, digne d'être enseignée sans rougir, parce que c'est enseigné dans les Écritures. On va aller dans Hébreux chapitre 6, et on va lire le verset 1 et 2, qui établit les bases de la foi chrétienne. Tu as dit quel chapitre? Hébreux 6, verset 1 et 2. Quelqu'un peut lire ici.
Hébreux 6, versets 1 à 2. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Parole du Seigneur. Amen. Donc la Bible dit, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons vers ce qui est parfait. Comme pour dire, on ne doit plus rester dans les éléments de base. On est appelé à Dieu à croître dans le Seigneur. Croître non seulement dans le comportement, dans notre attitude, mais aussi même dans notre connaissance de Dieu. Il dit sans poser de nouveau le fondement. Donc il y a des fondements dans la foi chrétienne qu'on ne doit plus poser. C'est-à-dire ça a déjà été fait, transmis au sein une fois pour toutes. Ça ne change pas. Comme dit dans l'épître de Jude. Ok? Ça parle du renoncement aux œuvres mortes. Quand quelqu'un devient chrétien, il renonce aux œuvres mortes. Les œuvres mortes, c'est parfois la justification personnelle, les choses comme ça qu'on fait et on se justifie par soi-même. Ok? Quand on devient chrétien, on sait que tout ce qu'on fait, c'est par la grâce de Dieu et c'est Dieu encore qui crée en nous le vouloir et le faire, afin que nul ne se glorifie devant Dieu. Ok? Il y a la foi en Dieu qui est capitale. Ok? La Bible dit celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc la foi est quelque chose, c'est une fondation même de la foi chrétienne. La Bible dit nous ne marchons pas par la vue et nous marchons pas par la foi. Parce qu'il y a plein de choses parfois qu'on ne peut pas expliquer par la logique. Et c'est juste par la foi que nous croyons que tout ce qui existe là, Dieu l'a fait. C'est important aussi comme base de la chrétienté. La doctrine des baptêmes, ok? Nous croyons qu'il y a 2 baptêmes et justement c'est la fondation de la nouvelle naissance. Le baptême d'eau par immersion totale en invoquant le nom du Seigneur Jésus-Christ, pas au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, pas par aspersion, pas par effusion, par immersion totale. C'est le seul baptême que Dieu a donné pour sauver les hommes. Il y a l'imposition des mains, ok? Imposer les mains, lorsque quelqu'un est malade, des anciens peuvent venir, mettre de l'huile, imposer les mains, ils vont prier, le malade peut guérir. On peut aussi imposer les mains pour donner le Saint-Esprit, prier pour que quelqu'un reçoive le Saint-Esprit. Ensuite, il parle de la résurrection des morts. Comme pour dire, c'est une fondation de la foi chrétienne. La résurrection des morts, c'est quelque chose de sûr. Les morts vont ressusciter un jour, ok? Et le jugement éternel, qu'on va parler à la suite. Mais aujourd'hui, on se concentre plus sur la résurrection des morts. Donc, d'ailleurs, il y a plusieurs concepts de cette résurrection des morts, tant dans le milieu séculier que dans le milieu chrétien. Dans le milieu séculier, comme frère Michel disait tantôt, il y a des gens qui assimilent la résurrection à une sorte de réincarnation. Donc, quelqu'un qui est mort, ben, il va se réincarner soit à une souris, soit à un cheval, soit même à un autre être humain. D'autres même parfois, ils vont avoir des hallucinations, des rêves comme s'ils ont déjà vécu quelque chose et ils vont dire que c'est comme s'ils étaient déjà dans une autre vie. Ils ont vécu quelque chose et c'est revenu dans leur pensée. Donc il y a tellement de concepts de cette résurrection. Mais nous, on va parler dans le milieu chrétien aussi. Il y a plusieurs concepts. Il y a d'autres qui croient qu'il y a des multiples résurrections. D'autres disent même qu'il y a exactement 7 résurrections et tout. Mais nous allons plus au-delà de tous ces courants de pensée. Nous croyons à ce que la parole de Dieu enseigne. Donc, je veux juste clarifier à partir de cet enseignement que la parole de Dieu n'enseigne que 2 sortes de résurrections principales. On parle de la résurrection des justes et la résurrection des injustes. La résurrection des justes, on parle aussi de la première résurrection. Et la résurrection des injustes, on parle aussi de la deuxième résurrection. Donc, on va aller lire Jean 5, le verset 28 à 29.
c'est bon. Déjà. Mhm. Tu peux lire, Incha, si tu veux. Ok. Et il... Et Katia, non, est-ce que tu peux un peu agrandir, s'il te plaît? Je sais pas Fais grandir. contrôle Ah, plus. ce que tu fais, Contrôle plus. c'est Contrôle plus. Ah, contrôle plus. Oui. Tu peux le faire encore. Ouais. c'est Voilà. bon? Ah, Bon, c'est oui. peut-être pour ça que ça revenait toujours à droite, là. On va voir quand elle va changer de Ouais, verset. ouais. C'est-tu assez gros, Mincha? Oh, oui, c'est bon, merci. OK. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Amen. Donc la Bible dit, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Vous voyez ce passage, quand quelqu'un lit ça sans révélation, il peut croire que c'est une résurrection qui se passe en même temps. Ça veut dire que les justes, ceux qui ressuscitent pour la vie, vont ressusciter en même temps que ceux qui ressuscitent pour le jugement. Mais non, c'est dans les Écritures, il y a ce qu'on appelle les gaps, ou ceux avec qui on a déjà vu. On peut parler parfois dans un même passage, mais en réalité, il y a un gap qui se passe. Et ici, effectivement, il y a un gap. OK? Un espace, Ceux qui ressuscitent pour la vie, Frère Michel, un espace de temps, hein, un gap un espace de temps, exactement. entre deux Donc, événements, ouais. entre deux événements. Donc, il y a il y a ceux qui ressuscitent d'abord pour la vie. Après, il y a 1000 ans qui va s'écouler. Après, ceux qui vont ressusciter maintenant pour le jugement. Donc, la première résurrection pour la vie, là, ça qu'on appelle la résurrection des justes. Et la deuxième résurrection, là, pour le jugement, ça qu'on appelle la résurrection des injustes. OK? On va aller dans un deuxième passage qui sera plus explicite. On va aller dans Actes chapitre 24, le verset 14 à 15. Mhm. Bon passage. Je vais lire. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Amen. Donc, c'était quelque chose de sûr qui se transmettait de génération à génération, de père au fils. OK? Même depuis l'Ancien Testament, ils avaient déjà cette espérance en la résurrection. OK? Qui devait avoir une résurrection des justes et une résurrection des injustes. OK? C'est pas parce qu'on a dit résurrection des justes et des injustes que vous croyez qu'on doit conclure que c'est une même résurrection. Non. En réalité, c'est deux résurrections différentes. Il y a la résurrection des justes, il y a la résurrection des injustes. Pourquoi, en fait, je dis que c'est deux résurrections différentes? Parce que lorsqu'on va lire le livre d'Apocalypse, chapitre 20, on parle de la première résurrection, il n'y a aucun injuste là-bas. La Bible dit, heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. OK? Donc, ça veut dire, il n'y a aucun injuste à cette résurrection. Tous ceux qui sont là-bas sont justes. On n'est pas obligé de lire ça maintenant. On va arriver là-bas. C'était juste un commentaire. Juste pour dire, en fait, que quand on voit une résurrection des justes et des injustes, quelqu'un peut croire que c'est une même résurrection. Non. Les justes ressuscitent à part et les injustes vont ressusciter à part. OK? On va aller dans Daniel aussi, chapitre 12. Daniel, chapitre 12. Et on va lire le verset 2.
Je peux lire. Hein. Mhm. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte éternelle. Donc, vous voyez, pareillement, on te parle aussi des deux résurrections pareilles. Donc, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. OK? Les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte éternelle. Donc, ceux qui se réveillent pour la vie éternelle, première résurrection. Et ceux qui vont se réveiller pour le c'est la deuxième résurrection. OK? Donc, on va maintenant passer à autre chose. Je ne vais pas parler de la deuxième résurrection pour l'instant. Ça va faire partie d'une autre étude. On va se concentrer juste sur la première résurrection. Ce qu'on appelle la résurrection des justes. OK? Et on peut se demander quand aura lieu cette résurrection qu'on appelle la résurrection des justes. OK? Parce que lorsqu'on meurt, on meurt dans l'espérance qu'un jour on va ressusciter. Et si on travaille, on se tient pour Dieu, c'est parce qu'on croit qu'un jour on va ressusciter. Mais quand aura lieu cette résurrection? Si on part dans Jean 6, on va lire 4 versets. 39, on va d'abord lire 39 à 40. Quelqu'un peut lire, hein? N'importe qui. C'est combien? 39 à 40, hein? Ouais, on va lire 39 à 40, après on va lire 44 et après on va lire 54. Donc allons-y, 34 à 40 d'abord. 39. Ok. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, celui qui mange ma chair... tu peux lire. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Donc on voit ici que 4 fois dans le passage de Jean 6, Jésus est clair que la résurrection des morts aura lieu au dernier jour. Et quand on dit au dernier jour, c'est le dernier jour de cet âge, ok, de cet âge dans lequel nous vivons présentement. C'est-à-dire de la façon dont le monde fonctionne présentement, au dernier jour. Parce qu'il y aura un dernier jour, ok. Les gens qui pensent que la terre va tourner indéfiniment, non. Il y aura un jour où tout va s'arrêter, ok, et que le jugement va venir. Donc le dernier jour, c'est le jour là où la résurrection des justes, ou encore la première résurrection, va avoir lieu. Et on est quand même appelé à se demander qui aura donc part à cette première résurrection. Tout à l'heure, on a lu dans Actes chapitre 24, on a vu que Luc, quand il raconte, il dit en fait qu'il croit qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Et que cette croyance-là, même ceux d'avant, c'est-à-dire ces pères qui vivaient même avant la venue du Seigneur Jésus-Christ, croyaient déjà qu'il devait avoir cette résurrection, avec déjà cette promesse. On va aller dans Hébreux, chapitre 3.
Là, on va quand même faire une longue lecture qui est quand même importante. Hébreux chapitre 3. Parce que l'évangile que nous prêchons aujourd'hui, ou bien que nous-mêmes nous avons reçu, c'est un évangile qui était déjà transmis même aux autres des autres générations. Même si les contours n'étaient pas très bien compris, comme nous qui avons l'esprit aujourd'hui. Mais ils étaient déjà récipiendaires de l'évangile que nous avons. Quel verset? Tu peux lire tout, tu peux lire vraiment Hébreux chapitre 3. Ok. C'est pourquoi, frères saints, qui n'avaient pas à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, car celui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. C'est pourquoi, selon que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentaient pour m'éprouver et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération. Et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos, Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Qui fut en effet ceux qui se révoltaient après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombaient dans le désert, et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son copeau, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Continuons au chapitre 4, on va lire jusqu'au verset 11. Tu peux aller en bas. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit, je jurai dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour.
Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelqu'un d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, je fixe de nouveau un jour aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos, le sabbat, réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Amen. Amen. Donc, pourquoi j'ai fait lire cette étude-ci? C'est parce que généralement, dans la plupart des croyances que vous allez entendre parfois dans la chrétienté, c'est que la plupart du temps, quand on parle d'enlèvement ou même de la première résurrection, les gens pensent souvent que c'est juste circoncis à l'église de Jésus-Christ, c'est-à-dire aux gens de la nouvelle alliance. Mais j'ai lu ce passage pour vous montrer en fait que la promesse de la résurrection n'était pas juste quelque chose qui a été fait seulement aux gens de la nouvelle alliance dans l'église. C'était une promesse qui était faite bien avant. Donc tout cela, ils avaient reçu, même au temps dans l'ancienne alliance, là, ils avaient la promesse de la résurrection. On a vu tout à l'heure que même Abraham croyait déjà à cette promesse de résurrection. Donc la promesse de la résurrection a été faite tous à eux. Okay? Bien qu'il y a plusieurs, à cause de leur désobéissance, qui ne sont pas entrés. Et la Bible nous instruit en disant qu'on ne doit pas suivre leur exemple. Mais pour dire en fait que la promesse, ce n'est pas juste pour l'Église. C'était même aussi pour ceux de l'Ancien Testament qui étaient aussi là. Ils ont reçu aussi cette promesse de pouvoir entrer dans le repos. Donc on entre dans le repos comment? On entre dans le repos du Seigneur lors de la résurrection. Okay? Quand on va ressusciter, littéralement, c'est là où on entrera comme dans le repos. Ceux qui meurent déjà dans le Seigneur se reposent déjà. Mais en réalité, le véritable repos, c'est lorsqu'on va justement entrer dans la résurrection, parce que c'était ça la promesse. Hébreu, si tu pars dans Hébreu chapitre 11, Je n'ai pas bien compris, s'il te plaît. Hébreu chapitre 11, le verset 40. Chapitre 11. Hébreu chapitre 11. Oui, tu peux juste aller dans la barre en haut là-bas. Va au pas dans la barre en haut. Tu changes le 4, là, tu mets 11, c'est tout. Ouais. Oh, ok. Tu peux faire ça aussi, ouais. Non, pas la barre, remonte un peu. Plus haut, je pense. Ah, ok, J'ai va ça. trouvé. Ah, Donc, je vais Ok, verset 40. Verset 40. Non, juste le verset 40. Dieu ayant en vue quelque chose. 38 à 40, oui. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Amen. Donc, on parle des gens de l'Ancien Testament. OK? Parce que l'écrivain du livre d'Hébreu, il écrit à une église, aux chrétiens, OK? Il les parle des héros de la foi, ceux qui ont vécu avant. Il dit que tous ceux-là, de la foi qui a été rendu témoignage, parce qu'ils ont cru à Dieu durant leur vivant. Et Dieu les a déclarés justes à cause de leur foi. Mais ils sont morts, n'ayant pas obtenu ce qui les avait été promis. OK? Il y avait une promesse. OK? Et la promesse, là, c'était
C'est la promesse de la vie éternelle. Ils n'ont pas obtenu ça, mais ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils ne devraient pas parvenir à cela sans nous. Sans nous quoi? Les membres de l'Église, les membres de la nouvelle alliance. Donc Dieu a prévu dans son plan que tout l'Israël de Dieu, ça veut dire tous les servants, tous les serviteurs de Dieu de toutes les générations, parviennent à la perfection au même moment, lors de la résurrection des justes. Donc au dernier jour de cet âge, tout l'Israël de Dieu, tous ceux qui ont servi Dieu de toutes les générations, ok, se lèveront par la résurrection lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, au dernier jour de cet âge. Donc c'est très important. Quand on dit qui participera à la résurrection des justes, on ne doit pas dire juste que c'est juste les membres de l'Église, non. C'est tous ceux qui ont servi Dieu depuis le temps de Adam jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux-là, ok, ils participeront, ils se relèveront à la résurrection des justes. Quelque chose qui est important aussi de mentionner. Oui, Frère Michel. Je pense que c'est quelque chose juste pour dire, un peu clarifier avec, quand tu dis le dernier jour de cet âge. Je pense qu'en français, on ne dit pas nécessairement le mot âge, c'est plus un terme qui est emprunté de l'anglais. Je pense que dans la Bible en français, ça dit ce siècle. Ok, ce siècle. Je pense, ouais, ce siècle. Ou encore, c'est l'ère de mais on sait que ça va avec la nouvelle alliance, mais je voulais pas, je savais pas. C'était l'ère de l'alliance. Ouais, si je l'amenais ou non, là. Mais... Si tu dis, bon, c'est sûr que la terre en aura plus 100 ans. Donc, non. On sait que ce siècle-ci, c'est sûr que le Seigneur va venir avant que ce siècle ne se termine, là. Ça, c'est sûr. Je pense, possiblement que, peut-être que les autres, quand ils ont fait ça, et que, je sais que on va voir ça, là, le siècle, la fin des siècles, quoi que ce soit. Oui. On sait que pour nous, on pense un siècle, on pense 100 ans, là, mais je pense que, exact. C'est pas tout à fait, nécessairement la pensée qui est dans l'écriture, là, quand c'est exactement. Le siècle, ce siècle, tu sais, des fois, ça va dire ce siècle. Mais je pense que ce siècle, c'est pas très, très bon parce que c'est comme si on spécifie déjà le siècle va venir, ou bien. Ouais. Non, c'est comme Frère Michel dit. Tu sais que parfois dans les Écritures, on va mettre une expression qu'on utilise, mais ça ne veut pas forcément dire ça. Ouais. C'est par exemple, il va dire l'heure vient. Ouais. Ce n'est pas une heure littérale. Le temps. Ça veut dire qu'il y a un temps, il y a une période qui arrive, ok? Ouais. C'est pas forcément. Même quand on dit siècle, c'est pas forcément 100 ans. C'est pour ça que je suis un peu hésitant aussi à utiliser le mot siècle, mais dans le fond, c'est peut-être juste que si on peut l'utiliser, mais il faut faire comprendre que ça veut pas dire 100 ans. Ça parle de ce siècle. Mais Frère Michel, je pense que le dernier jour de cet âge, c'est bon, et les gens comprennent mieux. OK, correct, OK, d'accord, c'est bon. Même si on dit siècle, c'est juste expliquer que, siècle, ça ne veut pas forcément dire 100 ans. Ouais. Okay. Comme ça, mais si tu le lis dans les Écritures, que ça parle de ce siècle, ben, tu vas savoir aussi que ça ne veut pas dire de cette période de 100 ans, ça va partir de cet âge. Si pour toi, de cet âge, c'est mieux. Ou c'est l'ère. C'est l'ère de l'Église ou quoi que ce soit. Et en parlant de termes des fois qui sont un petit peu différents dans les Écritures, comme on parle du repos ou le sabbat, on parle le millénium, c'est un repos. Hein? Exactement. Et donc, il y a aussi différents termes comme ça. Des fois, c'est un petit peu... Mais je veux pas confondre les affaires, là. C'est très bon comme... exact. Plusieurs façons de reposer. Je veux juste être sûr que c'était compris, là. Exact. Non, c'est bon. Ça apporte de clarité, un peu de clarité aussi. Ouais. Donc, il y a l'autre truc que je disais qui est quand même important. C'était ce point-là que j'amenais pour dire en fait qu'à la première résurrection, justement, gardez en tête que ce n'est pas juste l'Église ou bien juste les membres de l'ancienne, de la nouvelle alliance, mais que c'est vraiment tous les serviteurs de Dieu, de toutes les générations, depuis Adam, jusqu'à le jour où le Seigneur Jésus-Christ va venir au dernier jour de cet âge, ok? Tous ceux qui sont déclarés justes à cause de leur foi
à cause de comment ils ont vécu pour Dieu, vont ressusciter d'entre les morts. Ok. Et maintenant, disons la dernière question pour cette partie-ci, c'était comment va se passer. Oui, Tatiana. J'ai une question par rapport à la deuxième résurrection pour les injustes. Je n'ai pas bien compris. Ah oui, c'est ça que j'ai dit. Quand est-ce que les injustes vont ressusciter? Oui, c'est pour ça que j'ai dit que pour cette première partie-ci, on va juste parler de la première résurrection, la résurrection des justes. Ah, ok. Oui. On peut quand même dire que Merci. c'est après le millénium, là, mais Exactement. à la fin du millénium. Donc c'est après, c'est 1000 ans après la première résurrection. Ouais. Ok. C'est ça. Donc la dernière question qu'on peut se poser ici, c'est comment va se passer maintenant cette première résurrection? Ok. Comment est-ce que ça va se passer? On va aller lire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Et on va dealer aussi avec un mot là que on a souvent écouté beaucoup de gens tordre un peu. 1 Thessaloniciens chapitre 4. On va lire du verset 15 au verset 17, c'est ça? Ouais, ça commence. Jusqu'au verset 18 même. Ouais. Je pense que ça commence peut-être même au verset 13, si on veut être le plus complet. Ok, le verset 13. Alors, verset 13. 13 à 18. Incha. Oui. 13 à 18. D'accord. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Donc, ici, on explique comment cette résurrection va se faire. Ok? Donc, ça dit, en fait, nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, que nous les vivants, ok? Ça, c'est vraiment, peut-être même ça aurait été mieux qu'on lise même d'abord, peut-être Matthieu 24. Mais en fait, nous les vivants, rester pour l'avènement du Seigneur, ça veut dire quoi? Nous les vivants, rester. Ça veut dire il y aura une période de tribulation intense où il y a des gens de l'église qui vont mourir, qui seront tués. Mais il y aura une partie qui vont rester vivants, qui vont quand même réussir à échapper à ce temps de détresse intense, de persécution où les membres de l'église seront tués. Mais il y aura une partie quand même que Dieu va permettre qu'ils gardent la vie pour pouvoir accomplir cette prophétie-ci. Donc ils seront vivants en attendant l'avènement du Seigneur au dernier jour de cet âge, comme on a dit, ou de ce siècle. Ça dit, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Ok? Donc, il n'y a pas de privilège sur ça. Que ceux qui sont morts ou ceux qui sont vivants, ça se passera au même moment. Donc, le Seigneur lui-même, le Seigneur ici, c'est mis pour le Seigneur Jésus-Christ. Ok? C'est mis pour le Seigneur Jésus-Christ parce que on parle de descendre du ciel. Ok? Donc, le Seigneur lui-même a un signal donné, ok? Donné par qui? Par Dieu, parce que c'est Dieu qui connaît le jour de l'avènement du Seigneur. La Bible dit, pour ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, nul ne le sait, ni les anges, ni même le Fils, mais Dieu seul, ok? Donc, Dieu sait quand il va donner le signal, quand ça va se passer.
Et à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, Jésus-Christ descendra du ciel. Ensuite, qu'est-ce qui se passera? Les morts en Christ ressusciteront. Donc, ceux qui sont morts, premièrement, ils ressuscitent d'abord. OK? Ensuite, les vivants qui ont réussi à sortir vivants de la grande tribulation sans mourir, ils seront changés sans passer par la mort. OK? Sans passer par la mort, ils seront changés en un instant. Et tous, avec ceux qui sont morts, qui ont ressuscité, les vivants qui étaient sur la terre, changés, tous vont monter à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et à partir de ce moment-là, seulement à partir de ce moment-là, ils seront toujours avec le Seigneur Jésus-Christ. Dans le millénium, jusqu'à dans la Nouvelle Jérusalem. OK? Ce n'est pas quand on meurt qu'on part au ciel. Parce qu'il y a des gens qui disent que, OK, non, quand tu meurs, tu pars au ciel. Là, non, non. C'est à partir de ce moment-là qu'ils seront avec le Seigneur et pour toujours avec le Seigneur. Et la Bible nous dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc, on peut dire en fait que la mort, comme on disait, la mort n'est pas une fatalité. Mais il y a un message de consolation pour ceux qui ont perdu ceux qui sont chers. Bien évidemment, il faut que ceux que vous avez perdus soient morts dans le Seigneur. OK? Quand quelqu'un n'est pas mort par le Seigneur, c'est le tourment qui l'attend. C'est difficile de dire ça. Même si on aime certains gens, on doit avouer parce qu'on prêche la parole de Dieu. On n'est pas venu prêcher nos émotions ici. Si quelqu'un meurt et qui n'est pas dans le service de Dieu, ben il n'est pas mort dans le Seigneur. Et par conséquent, c'est le jugement qui l'attend. Ce n'est pas cette promesse de résurrection-là. Mais lorsque nous avons des bien-aimés dans le Seigneur et lorsqu'ils meurent dans le Seigneur, ayant servi Dieu, ayant vécu pour Dieu, ayant entendu les paroles du Seigneur Jésus-Christ, cru au Fils de Dieu, persévéré dans la sanctification, lorsqu'ils meurent, pour nous, c'est une consolation. Même si on pleure, parce que perdre un être cher, c'est toujours quelque chose qui est difficile. C'est éprouvant, quelqu'un qu'on a aimé, qu'on a vécu, quand on le perd, ça nous éprouve, c'est difficile. Mais, on a un message de consolation parce qu'un jour, on va les retrouver par la résurrection d'entre les morts que Jésus nous a promis. C'est pour ça que c'est une consolation parce que on est séparés de point de temps, mais viendra le moment où on sera réunis encore ensemble avec eux. Et là, ce sera maintenant pour toujours. Parce que là, il n'y aura plus la mort, il n'y aura plus les pleurs, il n'y aura plus rien. Et Paul va expliquer ça dans 1 Corinthiens chapitre 15. On va aller lire ça. Je voulais juste amener un petit peu un point ici parce que c'est pour ça que je voyais l'importance du verset 13 avant de changer. Attends un petit peu. Descends un peu. Ne change pas encore, Tatiana. Descends au verset 13. Au verset 13, où que ça commençait, où ce qu'il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Et que c'est là qu'on disait que la mort est une sorte de sommeil, est comparé au sommeil. Et quand il dit c'est au sujet de ceux qui dorment, il parle de ceux qui sont dans le sommeil de la mort. Exact. Okay? Et que c'est là qu'après ça, il utilise directement le mot les morts en Christ ressusciteront. Ça, c'est ceux qui dorment. Ce sont les morts en Christ. Okay. Exact. Qui ressusciteront. Ensuite, nous, les vivants, serons avec eux. Je voulais juste amener l'attention ici sur le fait que oui, il y a une comparaison de la mort avec le sommeil. Exact. Et même la suite du verset, c'est intéressant. Il dit, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Je parlais un jour avec une sœur là, je lui disais que si un jour je meurs, elle n'a pas besoin de trop pleurer. Hein? Oui, peut-être ça va te faire mal, mais tu ne peux pas pleurer comme les gens qui n'ont pas d'espérance. Il y a des gens qui, quand ils perdent un mort, ils pleurent beaucoup. Non, mais quand ta personne a servi Dieu, tu ne peux pas mourir au point de t'affliger. Non. Pendant un temps, tu pleures, mais après, il faut te réjouir même plutôt pour la personne parce que il est mort dans le Seigneur et il y a une espérance. Oui, que quelqu'un meurt dans la foi et dans l'alliance. Exact, dans l'alliance. Exact. C'est bon. Donc, on peut aller dans 1 Corinthiens 15, Tatiana. Quel verset?
1 Corinthiens 15, on va lire du verset 51 à 54. 51 à 54. Oui. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Continue. Jusqu'à le 54. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que le corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Amen. Ô mort. Non, Amen. on peut s'arrêter là comme ça. Donc Paul dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Ok? Donc le mystère ici, ce n'est pas la résurrection. Okay, parce qu'en anglais, dans le King James, c'est marqué, nous ne dormirons pas tous. Oh, ça intéressant. c'est bon ça. Ouais. Ouais, c'est toujours bon ça. Donc Paul dit, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Donc le mystère ici, ce n'est pas en réalité la résurrection, ok? Parce que, comme on vient de voir, la résurrection est quelque chose qui avait déjà été bien établi. Abraham même croyait que Dieu pouvait ramener les morts par une sorte de résurrection. On a vu aussi là quand on lisait que plusieurs parlaient déjà de la résurrection. Lazare a été ressuscité. Donc, les gens connaissaient quand même c'est quoi la résurrection. Il y a plusieurs morts dans l'Ancien Testament qui ont ressuscité. On a vu quelqu'un qui est tombé sur les os du prophète Élisée. Il est revenu à la vie. On a vu par exemple la Sunamite dont la fille est revenue à la vie. Donc, il y a plusieurs exemples. On a vu Jésus qui a ramené aussi plusieurs personnes dans les Écritures à la vie. Donc, le mystère ici que Paul dit, ce n'est pas par rapport à la résurrection, mais c'est quelque chose que lui seul, il va décrire. Le mystère, en réalité, c'est que tous ne vont pas mourir. Parfois, on dit que nous tous, tout le monde va mourir. C'est une expression qu'on utilise souvent. On dit non, nous tous on va mourir. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. On dit ça tout, mais ce n'est pas quelque chose qui est vrai. Tout le monde ne passera pas par la mort. Parce qu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, il y a les gens qui seront vivants. Et c'est le mystère là que Paul enseigne. Que tout le monde ne va pas mourir. Mais ils seront changés sans passer par la mort pour revêtir directement l'incorruptibilité. Parce que, si vous vous rappelez un peu ce que Paul a dit, la chair que nous avons là est une chair qui est très très têtue. Okay? Paul dit, je sais ce qui est bon. Dans mon homme intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais je trouve dans mes mains une loi qui est contraire à la loi de Dieu. Il dit, quand je veux faire ce qui est bien, je fais ce qui est mal. Et à un moment même, il s'est écrié, fatigué de tout ça, il dit, misérable que je suis. Hein? Qui me délivrera de ce corps de mort? Et lui-même, il donne la solution. Il dit, grâce soit rendue à Dieu. Hein? Et Dieu a pourvu une solution à cela. Dans ce corps-ci, ce n'est pas notre ami. On prend soin de lui, on le lave, on le donne à manger, mais en réalité, c'est lui qui veut nous perdre. Parce qu'en réalité, tout ce qui est à l'intérieur, c'est contraire à la loi de Dieu. Ce corps-ci ne peut pas hériter du royaume de Dieu. Parce que tout ce qui est en lui est contraire à la loi de Dieu. Donc c'est pour cela qu'il doit être changé. Et c'est ça que Paul explique, que les humains, il y aura certains sur la terre qui ne vont pas passer par la corruption. Parce que la mort, en réalité, c'est comme une sorte de corruption. Parce que quand tu meurs, ta chair se dégrade. Ouais. Ça voit la corruption. Mais il y a des gens qui auront le privilège, les gens dans le Seigneur, les gens en Christ, qui auront le privilège de ne pas voir la corruption. Jésus n'a pas vu la corruption en quelque sorte parce que son corps ne s'est pas décomposé. Malgré qu'il est passé par la mort, le corps ne s'est pas pétrifié, décomposé. Il a été ressuscité avant que le corps ne se dégrade. Mais il y aura des hommes
qui n'auront même pas expérimenté la mort, directement de leur vivant, ils vont être changés. Et le corps-ci, qui est mortel, charnel, corruptible, va devenir directement incorruptible, glorifié. Et c'est ça le mystère que Paul parle, parce que jusqu'à présent, c'est quelque chose qui était inimaginable. On croyait que tout le monde va mourir. La Bible dit que les vivants savent qu'ils vont mourir. Tout le monde. Et Dieu a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Tout le monde, quand il vit, sait qu'il va mourir. Mais Paul vient à donner un mystère qui n'était pas connu. Que non, non. Bien que la destinée de tout homme, quand il vit, c'est qu'il va mourir. Voilà un mystère maintenant que je vous révèle. Tout le monde ne passera pas par la mort. Il y a des gens qui seront changés pour obtenir l'immortalité, la gloire, le corps glorifié sans passer par la mort. Et on va voir un dernier passage dans cette même logique-là, dans Matthieu chapitre 24, Tatiana. Quand on parlait toujours de quand est-ce que cette première résurrection va se passer. Matthieu 24. Je vais juste brancher mon ordi, s'il te plaît. OK. À partir de quel verset? À partir du verset 29. 29 à 31. Quelqu'un peut lire. Comme tu peux lire, Tatiana. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Amen. Donc, aussitôt après ces jours de détresse, fait référence à toute la grande période de tribulation qui a eu, une période intense, dans laquelle, littéralement, toute la terre sera éprouvée, particulièrement les gens de l'Église, ok? Oui, frère Michel? Tout le monde dans la détresse, c'est ça, une grande période. Exactement. Où tout le monde véritablement sera dans la détresse. Hein? Une période de 7 ans, selon les Écritures. Une période de 7 ans, exact. Oui, particulièrement les gens de l'Église qui vont faire face au gouvernement le plus cruel qui n'a jamais existé sur la face de la terre. Ce gouvernement sera tellement cruel que Dieu a dû limiter ce temps de persécution à juste 42 mois, sinon ça devait être terrible. Sinon, il ne devrait même plus avoir aucune vie sur la terre. Et justement, après ces jours de détresse-là, dès que c'est passé, la Bible dit qu'il y aura les signes dans le ciel, ok? Le soleil s'obscurcira, la lune ne va plus donner la lumière, les étoiles, ok, tomberont du ciel. Ben, ici, on ne parle pas des étoiles littérales qui vont tomber du ciel parce qu'une étoile ne peut pas littéralement tomber sur la terre parce que il y a des étoiles qui ont presque un rayon de 2300 fois supérieur au rayon de la terre. Donc, une étoile ne peut pas littéralement tomber sur la terre, mais Dieu va faire comme si il y aura une apparence, comme si les étoiles tombaient sur la terre. Tout ça, c'est des événements que Dieu a décidé de faire pour l'entrée glorieuse du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. C'est comme une entrée en scène, majestueuse, ok? Donc, il y a ces signes-là dans le ciel et les étoiles. Et là, le signe du Fils de l'homme apparaît dans le ciel. Dans Apocalypse chapitre 1, la Bible dit, tout œil le verra, ok? Peu importe sur quelle place vous êtes sur la terre, vous allez le voir dans le ciel. Et un jour, je me rappelle,
Quand je cherchais à comprendre ça, quand j'étais encore au début de ma foi, je me disais, mais comment c'est possible? Et je suis rappelé, quand je conduisais la voiture, j'ai regardé un jour dans le ciel, j'ai vu la lune et le soleil. Je me suis dit, il y a une seule lune, il y a une seule lune sur la terre, mais tout le monde voit ça quand même. C'est la même lune qu'on voit. Donc si Dieu est capable de faire ça juste pour un seul astre comme ça et que tout le monde sur la terre voit ça, ben il peut faire de telle sorte que le Fils de Dieu aussi, partout sur la terre, on voit le même on voit le Seigneur Jésus partout sur la terre au même moment. Donc tout œil va le voir, ok? Et ceci laisse même suggérer que même ceux qui ne voient pas, Dieu peut faire le miracle ce jour-là même, qu'ils ouvrent les yeux pour voir le Fils de Dieu. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Bien sûr que ceux qui se lamentent, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, c'est eux qui se lamenteront parce qu'ils sauront que ce jour-là, c'est le jour de la colère. Le jour où Dieu vient rendre la rétribution, tous les impies sur la terre. Donc, beaucoup vont se lamenter de terreur parce que vraiment, Dieu vient avec puissance. La Bible dit dans le livre de 2 Thessaloniciens, le chapitre 1, qu'il viendra au milieu d'une flamme de feu avec les anges de sa puissance. Vous voyez tous ces êtres élevés en puissance et en autorité apparaître comme ça subitement. C'est une scène troublante si véritablement tu n'es pas en alliance avec Dieu. Je sais pas si on n'a jamais vu un ange là, mais quand on décrit dans la parole, c'est des êtres quand même impressionnants là. Ils sont là tous là dans les airs comme ça. Et vous les observez là, c'est quand même quelque chose là. Ça fait trembler quand même. Avec une grande gloire. Et il va envoyer ses anges au son de la trompette, justement, comme on a vu la dernière trompette dans l'autre passage. Avec le son de la trompette, qu'est-ce qui va se passer? Les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Ensuite, ces anges vont réunir tous ceux qui sont vivants à travers la terre. OK? Ils seront changés en un éclair. Et tous, ils vont monter à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ dans les airs pour les mettre en sécurité. Parce que juste après, Dieu va déverser une grande, ce qu'on appelle le pressoir, la cuve du vin de la colère du Dieu Tout-Puissant, pour écraser toutes les nations, ok, qui ont pris la marque de la bête sur la terre. Donc, on va pas enseigner là parce que c'était pas le but. Le but, c'était de parler de la première résurrection. Donc, pour moi, je pense que c'est bon comme ça pour la première résurrection, sauf si Frère Michel va ajouter quelque chose ou s'il y a des questions. Oui. Mais, je vais juste emmener Tu peux quelques arrêter points. le partage. Oui, tu peux. Hein? Oui, tu peux arrêter le partage des Écritures, oui. Ouais, tu peux arrêter. Oui. Oh, oui, correct. Pour, je vais dire peut-être, le dernier jour de cet âge, qui est le dernier jour aussi de la tribulation, le jour où le Seigneur Jésus revient, dans les nuées, et tout ça, c'est là que cette résurrection-là a lieu. Et c'est un bon point d'emmener le fait, c'est vrai, le mystère, c'est pas la résurrection, c'est l'enlèvement de l'Église, c'est l'enlèvement. C'est de ceux qui sont vivants, qui sont enlevés. Ça, c'est un très bon point. Juste pour, peut-être, si tu devrais faire un petit résumé de tout ensemble, de la mort, le séjour des morts, qu'est-ce qui se passe, le prochain événement après la mort, et c'était bon, peut-être un petit peu, peut-être ramener ça, un petit résumé comme ça serait bon, ça serait intéressant. OK. Donc, en termes de résumé, comme on a parlé un peu de la mort, on avait vu c'était quoi la mort. On a vu que la mort est assimilable à un sommeil. C'est un ralentissement tout simplement d'activité, tout simplement. Donc, quelqu'un dort. Et on a vu aussi que dans la mort, on pouvait troubler le sommeil des morts. On pouvait les réveiller par des pratiques justement démoniaques qui a été interdites par Dieu. On a vu aussi qu'un mort ne sait rien de ce qui se passe sous le soleil. C'est-à-dire quand quelqu'un meurt, il ne connaît plus ce qui se passe sur la terre des vivants. Je peux t'interrompre un petit peu là-dessus en passant, parce que c'était important ce sujet-là. Là où les gens pensent que, disons, en grandit, c'est une pratique commune enseignée dans le catholicisme de parler avec les morts.
de demander des faveurs aux morts. Et ça, c'est de la sorcellerie. OK? Ça, c'est, dans les Écritures, Dieu condamne ça comme de la sorcellerie. Et c'est quelque chose que, quand quelqu'un fait ça, c'est vraiment, il attire pas la faveur de Dieu. Ça l'amène la communion, et souvent, ce que les gens réalisent pas, c'est pas leur faute nécessairement, ils ont appris ça dans la religion, de parler avec les morts. Je me souviens quand ma mère est morte, j'avais 10 ans, et il y avait une femme qui m'avait dit, oh, tu parleras à ta mère. Pour moi, ça faisait pas de sens. Elle est morte. Mais, la religion catholique, vu que il y a beaucoup de racines de sorcellerie qui sont dans le catholicisme, ils te enseignent des pratiques qui sont occultes. Que Dieu interdit, que Dieu dit, tu ne invoqueras pas les morts. Tu ne leur parleras pas ni par un moyen quoi que ce soit, ni par un devin, ni par quelque manière que ce soit. Parce que quand tu fais ça, il faut que tu passes par un monde spirituel qui est en rébellion contre Dieu. Et souvent, ça va être même un autre esprit qui va venir pour parler aux gens, pour se manifester, se faisant passer pour un mort. Donc, pendant qu'on est sur ce sujet-là, je voulais mettre un peu d'emphase là-dessus. Les morts ne savent rien, ils n'ont aucune puissance sur la terre. Ils ne peuvent rien faire, et Dieu nous interdit de les invoquer. Et je vais te laisser continuer, puis je vais peut-être chercher un verset pour confirmer ça pendant Amen. qu'on continue d'élaborer. Amen. Et justement, c'est de l'intimidation. Quand vous allez aller parfois chez les voyants, ils vont vous dire, oh, votre père a dit qu'il veut ceci. Ça, c'est de l'intimidation. Tellement ne demande rien. Aucune faveur sur la terre. Ceux qui font ça, c'est des démons qui font ça, tout simplement. Qui parlent à ces gens-là. Mais ce n'est jamais quelqu'un qui est mort. Ils ne demandent plus. Ils n'ont plus de requêtes. Ils n'ont rien. La Bible dit même, leur amour, leur haine ont disparu. Parce que ils dorment. Tu sais, quand tu dors là, tu ne haïs pas quelqu'un, tu n'aimes pas quelqu'un, tu n'es plus là. C'est tout. Ils n'ont rien à demander, rien à réclamer. Ils ne mangent pas. Pas besoin de leur faire les mets de pistache avec l'huile rouge pour aller les donner. Ils ne mangent pas. C'est des démons à qui vous faites ces offrandes-là pour manger. Hein, ces maisons de crâne que nous avons en Afrique, où on dit qu'on peut nourrir les grands-parents qui sont morts. C'est de la sorcellerie. C'est de la démonologie. Les morts ne mangent pas. Et déjà même, tu peux pas servir quelqu'un que tu as aimé quand il était vivant, tu lui donnais la nourriture dans du plat, un bon plat, tu dressais la table. Et aujourd'hui, la personne meurt, tu verses la nourriture au sol pour qu'il mange. Et vous dites que vous donnez la nourriture à quelqu'un que vous aimez. C'est la sorcellerie. Donc, c'était ça qu'on avait vu concernant la mort. On avait vu aussi qu'il y a le séjour des morts. Quand les gens meurent, ils vont dans un lieu qu'on appelle le séjour des morts, tout simplement, où ils vont se reposer, et que les justes, ceux qui ont vécu pour Dieu, se reposent, commencent déjà leur repos pour leurs œuvres en attendant la résurrection, et que ceux qui sont morts dans la rébellion et la désobéissance, dans la sorcellerie, dans la magie, dans les trucs d'efféminés, dans l'idolâtrie, hein, qu'on voit dans les religions aujourd'hui, tous ceux-là qui meurent dedans, ben, ils sont déjà troublés dans le tourment, ok? Dans le tourment, ceux qui ont cru à la Vierge Marie, invoquer les morts, ceux qui ont cru au purgatoire, ceux qui ont cru au carême, le chemin de croix, on appelle ça quoi encore là? Le rosaire, l'Assomption, toutes ces choses-là, c'est de l'idolâtrie. Les statuettes, les prières aux anges, aux saints, les prières à la Vierge Marie pour intercéder, tout ça, c'est de la magie, la sorcellerie. Donc, quiconque pratique ces œuvres-là n'héritera pas le royaume de Dieu. La Bible nous dit de nous séparer de ça. J'avais mentionné à quelqu'un comme, tu sais, il savait le verset qui est écrit que tu n'interrogeras pas les morts. Mais j'ai dit, quelqu'un qui parle à Marie, il parle à quelqu'un qui est mort. Exact. Il parle aux morts. Et donc, c'est pour ça, c'est plein de choses comme ça qui, la religion vient et s'oppose à la parole de Dieu. OK? Donc, c'est quand même important de savoir ça, de connaître la parole de Dieu. D'accord? Amen. Et après, on avait vu maintenant que, OK, après la mort, que la mort n'était pas justement une fatalité,
justement. Parce que pour beaucoup, pensent que ils disent mangeons et buvons car demain nous mourrons. Beaucoup tiennent ce langage-là parce que pour eux, ben, ce n'est que dans ces vies-ci qu'ils espèrent. C'est pour cela que ils mettent toute leur énergie. Et vous allez voir, on n'a pas la même expérience avec tout le monde. Il y a des gens qui sont ici. Leur but, c'est d'être des grands et d'impacter le monde ici. Parce qu'ils n'espèrent plus en rien. Ils mettent toute leur énergie sur ça. Ils vont avoir les 50 000 travaux, boulot, chercher l'argent, bâtir des royaumes, parce que pour eux, c'est dans cette vie-ci qu'ils espèrent. Après ça, pour eux, il n'y a plus rien. Mais nous, on a vu qu'il y a une espérance, ok? Après la mort, on a vu qu'il y avait la résurrection. Et on a vu que la résurrection est une doctrine établie, fiable et digne d'être enseignée dans les Écritures, ok? On a vu qu'en termes de la résurrection, il y avait deux types de résurrection, ok? On a vu la résurrection des justes, on a vu la résurrection des injustes. On a vu que il y a un gap ou une séparation entre la résurrection des justes et des injustes qui est de 1000 ans, ok? Mais on s'est concentré sur la résurrection des justes. Et on a vu que pour la résurrection des justes, quand est-ce que ça va se passer? On a vu que ça va avoir lieu au dernier jour de cet âge ou encore de ce siècle. On a vu que ça va avoir lieu immédiatement après les jours de détresse, ok? Donc après la tribulation de 7 ans, immédiatement, il va avoir cette première résurrection-là. On a vu aussi que qui va participer à cette résurrection-là? On a vu que ce n'était pas tout simplement les membres de la première alliance, mais on a vu que c'était tous les saints de Dieu qui ont eu cette promesse-là depuis le début de l'humanité jusqu'à le jour de l'avènement de Jésus. Autrement dit, tout l'Israël de Dieu va participer à cette première résurrection-là, que ce soit Abraham, David, Moïse, Josué, tous les saints de Dieu qui ont vécu de toutes les générations, y compris même les membres de l'Église, participeront justement à cette première résurrection, là. Et ce sera justement au dernier jour, à la dernière trompette, au jour de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et on a vu que dans cette première résurrection, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'un mystère va se passer, comme pour l'enseigner. Et ce mystère, ce n'est pas la résurrection, c'est tout simplement que ceux qui sont vivants seront changés pour revêtir leur corps de gloire sans passer par la mort. C'est ça le mystère. Ouais. Un mystère parce que ce n'était jamais enseigné jusqu'à ce que Paul nous apporte cela. Ce n'était pas connu. C'est Paul qui nous révèle. Parce que dans la tête de l'homme, c'est que on va mourir un jour. Mais Paul vient avec le mystère et dit non, attention. On ne meurt pas tous. Il y a des gens qui vont passer par la résurrection sans passer par la mort, qui vont revêtir leur corps de gloire sans passer par la mort. Exactement. Donc voilà un peu, en quelques mots, un peu le résumé de ce qu'on a vu aujourd'hui. Peut-être si on peut... Et que peut-être la dernière chose à ajouter, c'est que ceux qui n'ont pas cette résurrection-là, ben, ne viendront plus en jugement, ok? Parce qu'ils ont écouté le Fils de Dieu, ils ont cru au Fils de Dieu, ils ont gardé les commandements de Dieu, et pour cela, donc, ils ont été en alliance avec Dieu, et par conséquent, le jugement n'est plus pour eux, ok? C'est pour cela que dans Apocalypse chapitre 20, la Bible va dire, heureux et saints, ceux qui ont pas la première résurrection, car la seconde mort n'a plus de pouvoir sur eux, parce qu'ils ne vont plus en jugement. Donc, c'est fini pour eux, là. D'accord. Mais c'est pour ceux qui ne se sont pas réveillés à la première résurrection qui iront en jugement maintenant. D'accord. Et c'est ça qu'on va voir la prochaine fois.